C'est un grand leader qui a œuvré dans le milieu des communications et du sport et aujourd'hui, on lui donne le mandat de redonner les lettres de noblesse au hockey. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Le temps d'une période, je vous invite à découvrir l'histoire et la passion pour le hockey du nouveau commissaire de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, Mario Cecchini. Mario Cecchini, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Merci Isabelle, très heureux d'être là. Bien, Mario, tu as un horaire très chargé. Merci de prendre le temps de te déposer. Président des Alouettes, ton mandat va terminer. Tu viens d'accepter le poste de commissaire pour la Ligue d'hockey junior majeur, de redonner les lettres de noblesse à notre sport. Tu as été choisi à l'unanimité. Comment qu'on sent à la veille d'entamer ce beau mandat-là? Ben, on se sent bien. Je te dirais qu'il faut aussi, je suis depuis le temps là, vraiment à prendre la mesure du mandat. C'est-à-dire vraiment, là, j'ai eu quelques appels, parce que tu fais bien de le mentionner, je suis à temps plein avec les autres. Alors, c'est une job en ce moment d'intégration, ça après une job de transactionnel, là, c'est l'intégration. Et je quitte le 6 avril, donc il y a un côté accélérateur à ça, qu'on veut faire les choses vite, mais bien aussi. Donc, ça prend beaucoup de temps. Alors, j'ai hâte de me plonger, j'ai hâte de vraiment absorber tous les dossiers. Ceci étant, les quelques appels que j'ai eus à date, ça me donne un peu justement l'ampleur du mandat. Je pense que oui, il y a eu tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a entendu depuis quelques semaines, c'est une chose. Mais même à ça, la Ligue était rendue à un point charnière à certains égards. Donc, c'est très motivant. Alors, on se sent très, très bien. On se sent bien entouré. Je pense qu'écoute, il y a une équipe au bureau du commissaire qui est là depuis longtemps. Oui. Donc, beaucoup d'historique. Ça, quand tu arrives à une nouvelle place, toujours parfait. Donc, oui, là, on se sent très bien. Fait que là, on va parler hockey, la Banque Scotia, parce que j'ai envie de découvrir un peu Mario et le hockey. C'est quelle place le hockey prend dans ta vie là, en tant que t'es-tu un joueur de hockey? Oui, ben moi, j'ai joué, c'est drôle, parce que j'étais avec quelqu'un ce matin, puis dans mon temps, on appelait ça le 2 lettres. Oui, le 2 lettres, Deux c'est lettres. vrai. Puis c'était ça, le top, c'était le 2 lettres, Oui. là. Fait que j'étais bien content parce que le 2 lettres, c'était très bon. On jouait contre d'autres villes. À Saint-Lambert, ils appelaient ça les All-Stars. Fait qu'écoute, il fallait nous tenir la tête. Hein. Mais oui, fait que j'ai joué. Par contre, j'ai arrêté de jouer actif, je te dirais, au niveau compétitif, midget, simplement parce que j'étais allé étudier à Jonquière et à Ottawa, puis je me suis dédié à ça à ce moment-là. Je prétends pas que j'aurais eu le talent, c'est pas ce que je veux dire, mais j'aurais peut-être essayé. Ouais. Mais j'étais un joueur assez, je donnais pas ma place. Je me suis décrit comme une petite peste parce que j'étais pas gros. Alors, que je pousse un peu. Mais non, mais j'étais, oui, j'ai joué au hockey, premièrement. La place que ça prend, ben moi, je suis un peu comme beaucoup de Québécois de mon âge, Isabelle. Tu sais, mon idole, c'est Guy Lafleur. Alors, je me rappelle de Guy Lafleur avec les Remparts. Je me rappelle de cette coupe là qui avait été un événement extraordinaire. Puis ensuite, qui est arrivé avec son casque dans la Ligue nationale. Je me rappelle de voir Jean Béliveau sortir sa dernière coupe contre Chicago. Tu sais, prend sa retraite avec la coupe dans les bras. Et Guy Lafleur. Alors, ça, c'est le début de toute mon enfance. Ça a été ça, toute mon enfance. Puis à l'époque, pour les plus jeunes, évidemment, il faut se remettre dans le contexte. Il y a un match par semaine, des fois deux, mercredi, qui est à la télé. Donc, c'était sacro-saint. Tu pouvais pas manquer ça. Absolument pas. Et mon père travaillait dans un emploi qui avait la chance d'avoir des gens qui lui donnaient des billets une fois de temps en temps. Fait Alors, à 8 ans, exactement, mon premier match, une victoire de 6-5 des Canadiens contre les Kings de Los Angeles. Wow. Un après-midi. Guy Lafleur marque le 6e but avec 22 secondes à faire. Il amplifie. Mais surtout, mon père avait manœuvré pour que je sois dans l'ancien forum, il y avait une passerelle derrière le banc. Fait qu'on s'adonne à passer là. Puis il dit, tasse-toi sur le côté.
et tous les joueurs passent devant moi. On était Oh! tellement... Là, tu peux imaginer, là, 8 ans, Mais non, c'est la frénésie, là. c'est incroyable. Et celui qui m'avait plus frappé, il avait la fleur, c'est sûr, mais c'est Serge Savard qui m'était apparu comme un géant. Ah Il oui, mais sortait, c'est vrai, il hein? marchait tranquillement. Il y avait comme un peu de distance entre lui et le joueur. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. Et là, puis il était large. Puis il était, tu sais. Puis les gars, il y avait des regards. Puis écoute, c'était, là, je devais avoir les yeux gros de même. Ça devait, j'en ai des frissons encore parce que, puis tu vois, quand on m'a souvent posé la question, c'est pour ça que je tiens beaucoup avec les Alouettes, exemple, quand je peux amener, quand il y a des kids sur le terrain, puis je les vois rencontrer Gino Lewis à l'époque ou Marc-Antoine Dequoy, je sais ce que ça leur fait. Là. Tu sais, on le montre pas, là, mais je sais ce que ça leur fait, puis ce que ça fait au père aussi. Ben Parce oui. qu'il est tellement fier que son fils vive ça. Fait que c'est des moments magiques. Fait que le hockey, pour moi, c'était ça tout le long, tout le temps. J'ai toujours suivi ça après. Je l'ai dit à la conférence de presse, à cette époque-là, pour moi, il y avait Dale Hawerchuk, Mhm. que j'affectionnais particulièrement. Je sais pas pourquoi. Tu me demandes pourquoi aujourd'hui, je m'en rappelle plus, mais il était spectaculaire. On entendait parler de lui. Pendant que son nom était particulier, il y a un nom de star, tu sais, Howard Oui. Sharp. Ça sortait bien, malheureusement décédé Mhm. aujourd'hui. Il y a Pat Lafontaine qui moi, m'avait complètement ébloui aussi beaucoup plus tard. Mhm. Euh, Puis récemment, ben, moi, je dire, j'étais en première loge dans les premiers matchs de Samuel voyons, Sam Bravo. Montembeault Oui. avec l'Armada. Alors, Mhm. non, honnêtement, le hockey a toujours été présent. Ça enlève rien au football, mais le hockey, évidemment, a toujours été présent. Je te dirais le plus bel événement sportif. Si je mets les Alouettes que j'ai vécu de proche, Oui, oui. à- je pense que le plus grand événement sportif, j'ai été choyé d'en voir beaucoup, mais où j'ai vu le plus d'atmosphère, où genre, littéralement, pleurer d'émotion, là. C'était le 6e match contre Washington, le printemps de Halak, Oui. si tu te rappelles, Oui. qui Ah avait oui. fait son 2e match où il était rendu à 103 lancés, je pense, en 2 matchs. On a gagné ce match-là 2-1 Oui. dans le Forum, dans le Centre Bell. Centre Bell à l'époque, oui. Oui. Et j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. 2010, puis on avait Séquencé Sport à cette époque-là. Fait qu'on on avait 1 million de codes d'écoute. C'était hallucinant. Ben, je, C'était, ce moment-là est vraiment spécial. je suis contente que tu en parles justement. Tu as aussi t'as travaillé dans les communications. Tu étais à la Ouais. barre, tu étais vice-président justement lorsque vous avez lancé CKC Sport. Tu sais, vous avez mis tu sais, le Cogeco. Fait que tu as toute une vision de la communication, comment faire parler du sport, puis ça va faire partie de ton mandat là, Ah, d'amener. 100%. Je pense que ça fait, ben surtout dans le contexte, je pense que quand on parle de redorer le blason, Isabelle, quand on parle de ce genre de choses-là, ben c'est sûr que comment on va s'adresser aux gens et qu'est-ce qu'on va leur communiquer aussi. Aux gens, c'est une chose, tu sais, t'as les parents qui sont dans Mhm. des fois différentes générations, évidemment, puis t'as les plus jeunes qui sont mais aujourd'hui, les parents de nos jeunes sont dans l'univers numérique aussi. Oui. Je pense que la question se pose beaucoup moins. On va passer beaucoup par ce genre de communication-là. J'ai eu un choc incroyable quand j'ai réalisé que nos jeunes aujourd'hui, les jeunes qui sont dans la Ligue, sont nés en 2003 et 2007. C'est Oui, hier. Tu sais, c'est un autre paradigme. Tu sais. c'est Alors, vrai. donc, les parents sont nés des années 80. Là. Tu sais, moi, j'ai eu une génération avec les parents là, qui sont là. Donc, je pense que le marketing numérique, tout le monde est pas mal là. Enfin, on va utiliser ça. Puis, être à l'affût des nouvelles plateformes, tu sais, les choses, des fois, il y a plein de bonnes idées pour améliorer l'expérience aussi en stade. Alors, c'est pas la responsabilité première de la Ligue, Non. ça vient de l'équipe, mais de supporter les équipes en ce sens-là, puis d'amener des bonnes idées à la table. Moi, c'est ce que la CFL, si tu veux, ou la Ligue canadienne de football fait avec nous. Tu sais, Ouais. on travaille ensemble, on travaille avec collégialité pour s'assurer que le côté, appelons ça le côté business pour se comprendre, mais que le côté business, relation avec les fans, progresse. Tu sais, c'est le fun, puis oui, on va partager toutes les bonnes idées que chaque équipe fait, puis je suis convaincu que ça se fait déjà.
Mais il y a aussi, des fois, plus de vision extérieure qui n'est pas pris dans le quotidien, qui peut venir aider beaucoup, tu sais. Un peu de recul. Et là, tu sais, dans le fond, t'étais président d'une équipe. Là, tu deviens en charge d'une ligue. Fait que tu comprends Ouais, le contrepartie quand tu vas parler au gouverneur à chacune des équipes. Tu parlais de la jeunesse. D'ailleurs, ta fille te dit, tu sais, papa, c'est ce que tu veux. ouais, Tu rêvais de travailler avec la nouvelle génération. Et je trouve ça le fun qu'on en reparle parce que c'est vrai que c'est la nouvelle génération c'est nos prochains leaders. Tu sais, c'est 400 joueurs à peu 100%. près dans la ligue. Mais Ouais. c'est pas 400 joueurs qui s'en vont dans la Ligue nationale, là. Fait qu'on développe des leaders à travers cette ligue-là. Fait que dis-moi, pourquoi c'est si important pour toi de travailler avec ces jeunes-là? Qu'est-ce que ça... Parce que tu es un leader, toi, à la base, là. Ben, en fait, ce qui est important, je vais dire certains points d'ancrage. Tôt dans ma carrière, assez vite, dans le temps d'une dizaine d'années que je travaillais, j'ai pu assister au gala de la Fondation d'athlètes par excellence. Oui. Euh, et tu sors, puis là, encore récemment, là, j'allais toujours, là, parce qu'avec ces cas-là, on a fait une bourse. Quand je dis récemment, là, ça fait 16 ans. Je m'aperçois que ça fait 20 ans. C'est une bourse au nom de Pat Burns, tu sais, bourse de persévérance. Et quand tu vas à ce gala-là, tu sors de là, c'est tout du monde qui ont des A+, euh, qui trouve, qui probablement prennent, je sais pas, mettons entre 20 et 25 heures par semaine d'entraînement, des fois peut-être 30. Puis chacun d'entre eux autres, quand ils racontent leur histoire, ils font du bénévolat. Ils trouvent pour faire du bénévolat la plupart du temps, ou s'occupent d'un frère ou d'une mère, ou ils viennent d'une famille monoparentale, fait qu'il fallait qu'ils contribuent en travaillant aussi, peut-être. Tu sors de là, Isabelle, puis tu dis Québec est en bonne main. C'est vrai, hein? C'est incroyable. Le feeling de cette soirée-là, pour moi, ça a toujours, je l'ai toujours dit à Annie Pelletier, à l'époque, tu connais Annie, qui est aux communications depuis longtemps là-bas. C'était une de mes soirées préférées, tu sais. Parce que tu sors de là, tu peux pas faire autrement que feel good. Alors, puis des fois, on est dur avec la jeunesse, puis des fois, il y a des jeunes qui l'ont difficile aussi. Puis quand t'es choyé, écoute, moi, choyé sur toute la ligne, 2 filles en santé, ma femme qui a traversé un cancer du sein, mais qui est en santé aujourd'hui, c'est le vieil adage, là. J'apprends rien à personne. Mais il faut que tu redonnes un peu. Puis avec Chorus, ben écoute, on a travaillé avec Sainte-Justine, par exemple. Puis quand tu vois ça, ces vies-là, où c'est souvent c'est pour les parents que c'est le plus difficile. Les enfants sont d'une force incroyable. Ils ont une résilience. C'est incroyable. Hein? Tu sais, ils ont des bandages, opération au cerveau, il y a 2-3 semaines. Puis le gars, il était au micro de Paul Arcand ou de Ron Fournier, puis parce qu'on avait les 6 stations avec Chorus dans le lobby. Puis il raconte son histoire, puis il dit, ils vont trouver qu'est-ce qui va pas à un moment donné, tu sais. Cette espèce d'insouciance-là, juvénile, mais qui est une force en même temps. C'est tous ces éléments-là que j'ai vécu, qu'à un moment donné, tu dis, wow, il faut aider la DPJ, c'est clair, ou ces enfants-là plutôt. D'ailleurs, les Alouettes j'en profite, les Alouettes vont annoncer un partenariat avec la DPJ sous peu au mois d'avril, qui sera un de mes legs peut-être. On a signé une entente de 3 ans où les joueurs vont contribuer, puis à les aider, puis il y a 60 jeunes qui vont venir au match, tu sais. Je suis convaincu qu'il y a des gens là qui vont être inspirés, qui vont rembarquer dans le sport. Puis après ça, j'ai travaillé avec Jacques Ménard en décrochage scolaire. Puis le sport fait partie du raccrochage. C'est vrai, t'as raison. Oui. Alors, tu sais, c'est pour toutes ces raisons-là. Puis pour le futur, puis il y a une espèce de, je trouve que la génération des années 80, on est tombé un peu dans le me, myself and I. Tu sais, le Wall Street, là, greed is good, là, puis après les hippies des années 60, on tombait là dans l'ultra-consommation, ce qu'on appelait les yuppies à l'époque, là. Vous êtes peut-être trop jeune, Madame Métier, sûrement, pour vous rappeler de ça. Moi, je suis génération 76, hein, fait que... Fait qu'on a une génération Mais donc, tout ça pour dire qu'il y a un retour du balancier, où là, je pense qu'il faut s'occuper du futur. Puis quand tes enfants te parlent d'environnement aussi, si ce n'est que ça. Tu sais, le futur a un peu une tangente différente. Fait que la génération qui nous pousse en ce moment est conscientisée
Alors, je pense qu'on leur doit d'avoir beaucoup d'attention à leur égard. En tout cas, moi, je pense que la Ligue va être en bonne main, puis certainement une belle vision. Puis j'ai beaucoup aimé justement tous tes objectifs que tu t'étais donnés. Tu t'es dit, OK, tu sais, puis de ramener justement ces lettres de noblesse, puis de parler des bons coups. Et je trouve que Ah c'est ouais. important parce que, bon, il y a plus de beau qui se fait dans le hockey que de moins beau. Maintenant, bon, le pas beau est pas beau, puis faut le dire, puis il faut le dénoncer, puis il faut le changer. Maintenant, c'est pas juste ça. Il y a quand même du bon. Je t'amène complètement ailleurs, Mario. Ouais. Segment tir de barrage, M2 Assurance. On s'amuse des ceci et cela, puis tu m'expliques pourquoi. OK. Stimé ou toasté tes hot dogs? Ah, ben là, je vais te décevoir. J'en mange pas. Mange pas de hot dog. Bon. Mais quand j'en mangeais, OK. mais, c'est sûr, stimé, absolument. Plus de saveur. La boucane qui sort. Chaud, stimé. All the way. OK. Condo en ville ou maison en campagne? Ah, j'ai-tu le droit de dire les deux? T'as le droit. C'est toi qui réponds. Mais, je te L'idéal, c'est dirais les deux, là. les deux, mais maison en campagne. OK. Endurance ou puissance? Endurance. Endurance. Ouais, on est là pour le long terme. Ben, tu vois, la prochaine, c'est changement ou stabilité? Ah, changement. Changement, avec le changement. En fait, c'est ça. Puis il y a des étapes à ça. Mais même quand tu penses que même il y a moyen, que ça va paraître tellement paradoxal, mais c'est les gens qui font ça, il y a moyen de faire du changement tout en conservant cette espèce de feeling de stabilité-là parce qu'on le fait ensemble, puis on avance ensemble, puis on sait que le changement. En fait, une de mes phrases favorites, c'est le mieux-être réside dans l'inconnu. Alors, J'aime ça. parce que quand tu repenses à tous les changements qu'on a vécus, il n'y a pas beaucoup de changements que tu retournerais en arrière. C'est vrai. C'est très rare, même si ça a été très difficile de changer. Alors, faut garder l'œil. C'est pour ça que endurance, parce qu'il faut le garder loin. J'aime ça. Et là, le mieux ou Gretzky? Mario. Mario. Écoute, Mario. pas le choix. Mais oui, le 66, quand j'étais en télé, j'ai eu l'occasion de produire une série avec sur Historia qui s'appelait Béliveau, que j'imagine que Oui. qui est, je pense, génial. Mais j'ai un gros parti pris. Et c'est le joueur qui m'a fait penser à Jean Béliveau, qui m'a ramené dans cette espèce d'aisance-là. Il est grand, évidemment. Contournait les défenseurs, sa grande portée. Tout avait l'air tellement facile. Wayne avait l'air de travailler beaucoup. Tu sais, le petit Mario, ça avait l'air facile. Je sais pas que ça l'était, évidemment. Mais Colin, qu'il y avait une élégance incroyable. Là, qui me rappelait jamais. Tu vois, j'étais pour dire de la grâce, mais de l'élégance, c'est le bon terme. Oui, vraiment. Maintenant, place aux femmes, la cage brasserie sportive. Oui. Partage-nous un moment marquant que tu as vécu mettant en scène une femme et le hockey. Une femme et le hockey? Oui. Ben, je te dirais, là, j'ai le droit d'y aller avec mes filles. Je pense que c'est la première fois que j'ai amené mes enfants au Centre Bell. D'abord, mais je vais te donner deux, parce que là, j'ai deux filles. Fait qu'il faut que je te donne deux histoires. Mais Sam était avec moi, on était toute la famille le 4 février au centenaire, la fameuse victoire de 5-1. Oui. Et Sam, à ce moment-là, avait à peu près 14, on était en 2009, elle avait 15 ans. Et puis, elle va m'en vouloir de dire ça peut-être, mais son joueur préféré, c'était Camilleri, qui a fait 3 buts dans ce match-là, si on se rappelle. Mais quand il a été échangé, elle m'appelle au bureau en pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'avais pas vu, puis elle me dit, ils ont échangé Camilleri. Écoute, fait que ça, c'est pour te montrer l'émotion. Puis avec Jessica, ben, on est allé au fameux match d'un samedi la première fois, match contre les Rangers, en après-midi, les matchs autour du Super Bowl. Et c'était une belle après-midi. Fait que, tu sais, c'est plein d'enfants, c'est plein d'ambiance. Puis il est tout arrivé dans ce game-là. Les Canadiens ont gagné. On a vu une baie vitrée qui s'est brisée. Puis il y a eu un lancer de pénalité. J'ai dit à Jess, je sais pas si c'est passé-là, mais ça arrive même pas une fois par année. Mais non. Donc, on avait vu les deux dans le même match. Alors, c'était évidemment des beaux moments. C'était une des premières fois qu'elle voyait une foule
comme ça, survolté, parce que ces matchs-là, l'après-midi, week-end, plein d'enfants, c'est le fun. Ça, c'est l'essence de ce qu'on peut faire vivre à travers le hockey puis le sport en général. L'émotion, hein, tu le dis. L'émotion. Ben, puis tu sais, Sam, inquiète-toi pas, j'ai pleuré quand Piquet Subban a été échangé. Puis j'étais une adulte, fait qu'imagine, fait que c'est correct, tu sais. Tu es un fier ambassadeur de la féminisation du leadership et j'ai envie rapidement que tu me parles. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ces termes-là, la féminisation du leadership? Ben, écoute, c'est drôle parce que c'est une définition. J'ai déjeuné avec la personne en charge, Elisabeth, il y a peut-être un mois, et je trouve que c'est évolutif comme définition. Je m'amuse tout le temps. C'est dur de mettre le doigt dessus. Je pense que ce que ça veut dire, en tout cas à mon sens, cette espèce de... Écoute, je vais prendre le terme, mais je veux pas que ça sonne comme... C'est pas maternaliste ou paternaliste, mais c'est une bienveillance qui est générale. Je pense que c'est une notion, puis encore une fois, je pense que c'est important, Isabelle, de le répéter. T'es pas obligé d'être une femme. C'est ça. Rien à voir. C'est vraiment le côté où ce qu'on prend, écoute, en bon québécois, on dirait on prend soin de notre monde. On s'assure, dans le fond, que les gens sont pris en considération, on prend à cœur leur évolution, leur progression, leur plan de carrière. On comprend la notion de famille qui peuvent être différentes ou pas. C'est tout ça, tu sais. Moi, j'ai connu Elisabeth, exemple, puis elle avait une agence de pub, puis tu sais, on parlait de fonds de pension, ça n'a pas rapport, mais tu sais, elle se disait, il faudrait mettre plusieurs petites compagnies ensemble pour aider. Dans ce sens-là, est-ce que les gens, plus tard, soient récompensés? C'est dans ce sens-là quand on parle de bienveillance. D'abord, c'est très correct. Pour ta business, ça te permet d'attirer du monde aussi. Fait que c'est pas dénué de motivation, mais c'est fait dans un contexte où c'est vraiment gagnant-gagnant. En fait, on pourrait aussi simplement dire gagnant-gagnant. Ouais. Parce que puis ça, je pense que la business s'en va toute là. On n'est plus dans il y a plus de, tu sais, il y en a encore du monde qui sont gagnants-perdants. Je pense que la plupart sont gagnants-gagnants. C'est la seule façon qu'on peut avancer. Dans la bienveillance, puis justement de changer un peu nos paramètres, nos critères, quand on change comment on veut gérer, être des leaders. C'est là qu'on s'ouvre à différents types de leadership, puis c'est là qu'on peut créer une meilleure équipe pour pouvoir gagner, je pense. Absolument. Maintenant, la passe sur la palette Naya, ben là, c'est un jeu de passe. Quel a été pour toi ce moment, justement, cette passe sur la palette que tu as eue dans ta vie ou dans ta carrière qui a fait une différence? Wow! T'en as peut-être eu plusieurs passes sur la palette, mais une que tu as envie de partager, oui. Ouais, c'est dur de choisir un moment. Mais je vais rester dans le récent. Je pense que c'est les Alouettes. Je pense que c'est Danny Machocha qui rencontre Gary Stern puis qui dit à Gary, rencontre donc ce gars-là. Puis écoute, tu sais, moi j'étais dans le groupe avec Éric Lapointe, on avait peut-être un peu discuté. Danny était là aussi, on se connaissait, on s'était dit qu'on aimerait ça faire ça ensemble. Puis Stern, par la Ligue, s'était fait dire faut que tu aies un GM tout de suite là, parce que t'es en retard, là, tu sais, t'es le 1er janvier, puis faut que tu commences puis le président, tu peux le trouver après. Puis tout bonnement, Danny a juste dit rencontre donc ce gars-là. Puis bon, ça a fini comme ça a fini. Mais à ce moment-là, c'était une passe sur la palette. Puis ça m'a permis de vivre une expérience dans le sport professionnel inoubliable. C'est probablement ce qui t'amène aujourd'hui à avoir un mandat, exactement. Tu sais, sûrement que la visibilité n'a pas nuit. Tu sais, la visibilité n'a pas nuit, la grosseur du mandat, l'ampleur du mandat aussi, tout ça, c'est sûr que ça n'a pas nuit, je pense. Puis indéniablement, les Alouettes ont progressé assez pour intéresser assez de groupes. Les chiffres, là, j'ai plus le droit d'en parler parce que mais je l'avais dit publiquement, on a fait des belles choses avec une équipe réduite qui s'est dévouée. Alors, non, on était assez fiers de ça. Puis en temps pandémique, là, forcé d'admettre, attendez, là, tout était là pour que ça soit pas facile. Là. Donc, vents et marées, des tempêtes, tu connais ça, tu sais comment faire face à la tempête. Oui, absolument. Ça, c'est clair qu'il y avait un contexte tellement
unique, qu'on vivra pas pour 100 ans, tu sais. Fait que, regarde. Espérons-le. On touche du Ouais, bois, là. On espère que ouais. non. Tout comme Naya qui s'implique justement avec Opération Enfant Soleil, toi, tu es une personne qui est très impliquée. Bon, tu l'as dit tantôt, ta douce Danielle, malheureusement, ben, heureusement, en fait, elle a vaincu un cancer. Puis vous avez décidé de fonder Victoire Événement qui, pendant 10 années, bon, la pandémie est arrivée, fait que j'imagine que ça l'a mis un peu de frein là, aux événements. Vous avez organisé beaucoup d'activités pour ramasser de l'argent pour la Fondation des Canadiennes du cancer du sein. Est-ce que c'est encore une cause que vous continuez à appuyer? Est-ce que ça l'a changé? Où est-ce que... Oui, non, absolument, ça n'a pas changé. Événement Victoire, pour le moment, est dormant parce que Daniel passe beaucoup de temps. Ouais, il y a eu la pandémie Oui, d'abord. Et Daniel, maintenant, passe beaucoup de temps avec sa mère, étant enfant unique aussi, fait qu'elle a moins de temps. oui. Mais moi, c'est encore sur le CA de la OK. Fondation, du comité exécutif de la Fondation du cancer du sein du Québec. Puis j'espère qu'on a plein de magnifiques projets. Puis on va avoir besoin de M. Dubé dans les prochains mois. Alors, je sais pas s'il écoute ton podcast, mais on va certainement aller le voir au mois de septembre, octobre l'année prochaine avec un projet bien spécial. Non, c'est une cause que ça fait 10 ans. Je Oui. peux fièrement te dire le premier homme sur le CA d'administration, sur le CA de la Fondation. Je suis très content de ça. Ça a donné de même depuis 2013. Ouais, écoute, c'est le cancer du sein, en fait, toutes les fois que je peux aider ou participer, parce que c'est une cause qui, quand tu touches la mère de famille, tu touches toute la famille. Ça, puis en plus, on est rendu proche, là. Il y a quand même 90%, 88% de survivantes. Donc, la progression de la technologie, tu sais, on peut penser, je pense à l'intelligence artificielle, puis avec ces espèces de robots qui peuvent envoyer pour aller chercher exactement le la cellule qui est tu sais, qui est cancéreuse. D'ici une génération, on peut penser qu'on n'aura peut-être plus besoin de ramasser de fonds. Fait que là, on est dans le dernier push. Wow. Fait qu'il faut foncer, puis il faut y aller absolument. Bien, on inscrit justement le site, donc ceux qui veulent contribuer généreusement, je pense que ça vaut la peine de continuer. Puis bon, Merci. on parle beaucoup des femmes, mais il y a aussi des hommes atteints, donc c'est encore là, c'est minime. C'est sûr que la proportion est plus grande auprès des femmes, mais il y a C'est 1%. quand même. Écoute vestiaire, ce qui se passe dans le vestiaire, pas besoin de rester dans le vestiaire. En fait, c'est plus, on veut avoir une anecdote inédite, drôle ou émotive en lien avec le hockey ou le sport. Tu peux aller avec les Alouettes, ça me dérange pas ici. C'est pas parce qu'on est femme de hockey qu'on n'est pas femme de sport, là. Fait que je te laisse nous raconter une histoire que tu as envie de nous partager aujourd'hui. Une anecdote? Oui. Une anecdote. Ben, je dirais l'anecdote que je vais te raconter. Écoute, là, encore une fois, là, en 40 ans de carrière, il y en a plein. Je te dirais une chose, je te dirais, celle qui me vient en tête là, c'est Eugene Lewis. OK. Peut-être parce que il vient de nous quitter, puis ça nous a fait beaucoup de peine dans le contexte qu'il est parti. Mais dans le match contre Ottawa, à un moment donné, moi, dans le quatrième quart, puis dans la première série, je reste sur les lignes de côté. Fait que Gino, à un moment donné, on est en remontée, fait qu'on est excité, fait que je suis le jeu. Et il y a sa passe, puis il arrive ces lignes de côté où je suis. Et là, il faut savoir que sur la caméra, nous autres, on a des caméras que RDS n'a pas pour analyser le jeu après. OK. Alors, on voit, parce que le match d'avant à Edmonton, Luc Brodeur-Jourdain s'était fait ramasser par Tyson Philpott sur les lignes Oui, de je côté. m'en rappelle. Ma blonde m'avait texté, elle a dit « Hey, que ça t'arrive jamais parce que Luc est capable d'en prendre, mais toi, tu n'es pas capable d'en prendre. » Et là, je vois Eugene qui s'en vient vers moi, il est un près de diverge. Écoute, on me voit courir, là. Je cours plus vite que lui. Tellement je me suis sauvé. Et quand je reviens, fait que les gars, ils ont tout ça sur le fil. Et quand je reviens, ça, on le voit même à RDS, là, je reviens, je suis content, passe complétée, j'applaudis. Gino, qui s'en retournait au caucus, revient vers moi, parce qu'il m'a reconnu. Il vient me serrer la main en plein game. Hey, go back, veux-tu t'en aller jouer au football? C'était, parce que les gars, ils m'ont fait une surprise, ils m'ont présenté ça, puis il faut savoir que j'ai été mis à l'amende par Luc Brodeur-Jourdain pour ça, parce que Luc, c'est la police des amendes. Quand tu déranges un joueur, c'est ligne de côté, fait que ça m'a coûté 5 piastres. Mais ça a été un moment tellement drôle parce que d'abord, j'ai écouté ma femme, je suis parti à courir, je me suis sauvé.
puis de voir Gino qui revient me serrer la main en pleine game, 21-15 pour Ottawa. J'ai dit, veux-tu, ben, veux-tu Ah oui, c'est sûr. Écoute, ça, en tout cas, c'est la première qui me vient en tête. Mais je trouve ça très drôle. Ça a été la course de ta vie, en tout cas. Oui, mais ça, parce que, écoute, il y avait les 3 gars qui couraient après lui aussi, puis je me disais, s'il faut qu'il y en ait un qui me tombe dans le genou, quelque chose, un épaulette dans le front, moi, je vais rester couché longtemps, là. T'es pas équipé, là, non plus, là. Tu sais, t'as beau, ta minute, là. Quand ça rentre, ça rentre, ça. C'est très drôle. C'est comme un match de, tu sais, pour apprécier la vitesse du hockey, faut que tu aies une fois un match sur le bord sur le banc ou sur le bord de la bande, là. Tu vois la vitesse, là, tu peux l'apprécier, là, parce que plus t'es haut, plus le jeu est lent, évidemment. Football, c'est la même chose, là. On n'a pas d'idée, là, comment ça rentre, puis c'est phénoménal. Je suis d'accord avec toi, puis c'est la même chose avec le hockey féminin. Je me permets un petit parallèle. Ouais, on pense que le hockey féminin, c'est pas aussi rapide. Ça dépend comment c'est filmé. Lorsque tu as les mêmes caméras, le même système pour filmer une partie, mettons, féminin versus masculin, tu réalises à quel point les filles sont rapides ou d'aller voir en vrai. C'est comment qu'il y a 10 minutes, là, ça va vite, là. Ça va vite. En fait, puis si tu me permets, je vais rajouter une anecdote parce que certainement. À cause de Manon Réaume. Oui. En 92, je suis producteur des amateurs de sport. Oui. Et Manon, c'est l'année qui a fait le camp avec le Lightning. Oui. Et on avait une bataille, là pour les plus jeunes, je vais les perdre, mais à ce moment-là, c'est cassé contre CJMS. Mm-hmm. On a une émission de sport en même temps dans le retour, puis c'est la bataille des codes d'écoute. Et là, c'est que Manon Réaume. Tout le monde veut Manon Réaume. Et moi, j'avais envoyé des fleurs au nom de CKC dans son vestiaire. Fait que, je pense qu'à cause de ça, on l'avait eu avant l'autre station. On avait eu l'entrevue parce qu'elle faisait tout back-à-back. Mais elle avait commencé avec nous autres. Fait qu'on avait... puis ça a été un beau moment parce que c'était tellement exceptionnel d'avoir Manon Réaume à ce moment-là. En ondes, c'était hallucinant de voir ça. Là. Fait que tu penses que... En fait, c'est pas un pot de vin, c'est un pot de fleurs qui aurait fait la différence. C'était carrément de le soudoyer pour dire « Pense à nous, signer CKC 730, puis viens avec nous en premier. » Parce que à l'époque, excusez, je vais repasser la caméra, je viens de le voir, mais c'est Paul Wilson qui s'occupait d'elle avec National. Écoute, Paul avait 150 appels par jour probablement pour des demandes d'entrevue après chaque pratique. Nous, on a voulu à chaque jour, mais surtout après le match. Et quand elle était venue rencontrer les journalistes après ici à Montréal au mois d'octobre, elle avait dit à tout le monde, oui, j'ai reçu des fleurs de CKC. Ah, c'est vous, ça? Écoute, j'avais 28 ans dans le temps, c'était bien drôle. Mario, merci d'être venu te raconter un peu plus. On apprend à découvrir. Bon, c'est sûr que là, ton mandat commence le 8 mai prochain, officiellement, comme commissaire de la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. D'ici là, bon, on te souhaite bonne fin avec les Alouettes. Bon repos. Je pense que ça va te prendre un peu d'énergie, mais je suis convaincue que tu vas réussir à redonner les lettres de noblesse à notre sport. Merci, Isabelle. Je compte sur tout le monde pour m'aider là-dedans, puis on va y arriver. Merci. Je suis là, tu le sais. Ça marche.